c'est le jour J. C'est aujourd'hui que mon premier roman, La respiration du ciel, sort en librairie au Québec. Je suis un mélange d'appréhension et d'excitation là maintenant. J'espère vraiment que vous allez aimer mon histoire et mes personnages que j'ai pris et prends encore tellement de plaisir à construire et à écrire. En tout cas, sachez que je suis super heureuse d'avoir la chance de pouvoir partager mon travail avec vous de cette manière. Dans cette vidéo, je vous dis tout sur la respiration du ciel, donc de quoi ça parle, comment se le procurer si vous n'habitez pas au Canada, et bien sûr, je vais aussi répondre aux questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. D'ailleurs, merci aux personnes qui ont pris la peine de m'écrire une question. C'est parti, on commence avec la révélation. Le voici en chair et en os, en papier et en carton. La couverture, je l'aime encore plus en vrai. J'adore le fait que ce soit du violet. Je trouve que c'est super joli, cette teinte-là de violet. Voici donc à quoi ressemble le livre. Plutôt fin comme vous pouvez le constater pour un roman de fantasy. Alors de quoi parle La respiration du ciel? Alors tout d'abord, c'est le premier tome d'une série de fantasy appelée La semeuse de vent. Je vais vous lire rapidement le résumé qui se trouve au dos du livre et ensuite je vous donnerai plus de détails sur en fait, de quoi ça parle. Alors, ce qui est cool, au dos du livre, il y a ici un petit extrait du roman et ensuite on a le résumé. Donc l'extrait, je vais commencer par ça. L'enveloppe de la montgolfière trembla comme si elle aussi était frappée d'émotion. Le vent se lève, dit Neige. La brise sécha les larmes qu'Olive n'avait pas senties couler sur ses joues. La respiration du ciel, pensa-t-elle. Donc ça c'est l'extrait. Et maintenant le résumé. Au cœur des marécages de la tourmente, terre sauvage dévastée par un brouillard nocif, Neige découvre une fillette qu'il baptise Olive. L'enfant ne sait pas qui elle est, ni d'où elle vient, mais elle n'est pas native des brumes toxiques où Neige l'a trouvée et n'aurait pas dû y survivre. Dans l'orphelinat des îles du ciel où son protecteur l'a abandonnée, Olive tente de rapiécer sa mémoire morcelée. En même temps qu'émergent ses souvenirs, un pouvoir inquiétant s'éveille en elle. Donc la respiration du ciel, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Olive. Elle se réveille dans un lieu inconnu, recouvert d'un brouillard toxique, et elle n'a aucun souvenir de comment elle est arrivée là, ni de qui elle est. Elle est tout d'abord prise sous l'aile de Neige, un homme taciturne originaire de la région où elle s'est réveillée. Au fil de l'histoire, elle apprend que cette région s'appelle la Tourmente et qu'au-dessus de la Tourmente, il y a des archipels d'îles flottantes appelés les 4 archipels et que les habitants de ces îles détestent les habitants de la Tourmente. Au fil de l'histoire, sa mémoire lui revient par fragments, elle découvre qui elle est, elle découvre ce qui est arrivé à son peuple et en même temps un pouvoir très dangereux donc se réveille en elle. Donc la respiration du ciel, c'est en quelque sorte un roman initiatique. C'est la quête d'identité d'Olive, une quête d'identité illustrée par une quête de mémoire d'une certaine manière. Ce livre, donc La respiration du ciel, c'est aussi un livre d'afro-fantasy, apparemment le premier roman d'afro-fantasy au Québec. Donc tous les personnages de l'histoire, ou en tout cas la majorité des personnages de l'histoire, sont noirs. Un lieu spécifique dans l'histoire est aussi inspiré de la Martinique et de Saint-Martin. Mais il y a aussi différents types de paysages dans ce livre, différents types de cultures. En fait, j'ai volontairement détaché l'univers de cette histoire de notre réalité sur plusieurs points. Du coup, les langues fantasy qui sont dans ce livre sont complètement inventées. En fait, je trouvais intéressant d'aborder certains sujets en me détachant le plus possible de certains repères culturels et historiques. Maintenant, le processus d'écriture derrière le livre était plutôt chaotique, comme vous avez pu le voir dans mes vlogs d'écriture. J'ai commencé cette histoire à la première personne avec un autre personnage principal appelé Céleste, et puis finalement j'ai changé complètement d'avis et j'ai réécrit l'histoire à la troisième personne et avec un autre personnage principal, donc Olive. Néanmoins, l'histoire en elle-même et ses principaux thèmes n'ont pas beaucoup changé. Dès le départ, je savais que je voulais écrire une histoire sur la vengeance et aussi sur l'histoire, donc comment elle est écrite, comment elle influence les individus, comment les gens se construisent par rapport à ce qu'ils croient être le passé. Et de la première version à la dernière version, c'est resté la même chose, c'est toujours les mêmes thèmes qu'on peut retrouver dans ce livre. Il y a eu en fait 3 grosses réécritures de La respiration du ciel. Je veux dire par là que j'ai réécrit le début de la série La semeuse de vent 3 fois de manière complètement différente avant de sentir que j'avais trouvé la bonne manière de le faire. Aussi, à la base, le tome 1 ici et le tome 2 étaient un seul et même livre, mais on a dû le couper pour des raisons éditoriales. Et finalement, je pense que cette décision forcée nous a permis de
faire un tome 1 beaucoup plus efficace. Et comme le tome 2 est déjà écrit, vous n'aurez pas à attendre longtemps avant de pouvoir le lire. D'ailleurs, à ce sujet, j'adore le tome 2. Je sais que le tome 1 vient tout juste de sortir, mais j'adore le tome 2. Attendez-vous à de grosses choses dans le tome 2. C'est tout ce que je dirais à ce sujet. Maintenant, la grosse question, comment se procurer la respiration du ciel? Si vous vivez au Québec, le livre sera disponible chez tous les vendeurs habituels de livres, donc chez votre libraire, chez Archambault, chez Renaud-Bré, il sera disponible là. Vous pouvez aussi l'acheter en version numérique parce que mon livre va aussi sortir en e-book. Je pense que la version Kindle sort demain. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez l'acheter donc sur amazon.ca. Si vous vivez en dehors du Canada, ça devient un petit peu plus compliqué pour se procurer le livre. Il est toujours possible de le commander sur le site leslibraires.ca, mais les frais de port sont vraiment astronomiques, donc je me sens un peu mal de vous rediriger vers ce site. Si vous habitez en France hexagonale, vous pourrez commander le livre auprès de la librairie du Québec à Paris. Je mettrai le lien vers leur site dans la description, vous pouvez commander le livre directement sur le site. Hello, je suis Mélodie du montage. Petite précision, je suis allée voir sur le site de la librairie du Québec. Mon livre ne sera disponible chez eux qu'à partir du 15 mars 2023. Donc il faudra attendre un petit peu plus longtemps si vous êtes en France pour pouvoir acquérir mon roman. Si vous habitez aux Antilles maintenant, alors là, c'est vraiment difficile d'acheter le livre, voire quasiment impossible. Maintenant, il est possible que mon livre sorte en France dans les prochaines années si des éditeurs français acceptent de l'éditer. Donc vous pouvez aussi très bien attendre que mon livre soit plus disponible et croiser les doigts avec moi pour que ça arrive. Je vais maintenant passer aux questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. Je tiens ici d'ailleurs à remercier tout particulièrement Laurie de la chaîne YouTube, Laurie Arts and Books, qui m'a envoyé plusieurs questions. Première question. Comment es-tu venue l'idée d'inventer cette histoire? Alors cette question me fait sourire parce que je sais qui m'a envoyé cette question et c'est une personne qui a déjà lu le livre. Alors la semeuse de vent à la base, c'est une combinaison de plusieurs choses. Premièrement, un rêve que j'ai fait il y a longtemps. Donc dans ce rêve, je flottais dans le ciel et en face de moi, il y avait une énorme île flottante et j'avais l'impression que l'île flottante vibrait, comme qu'elle pesait contre le ciel tellement elle était lourde et qu'elle dégageait aussi un peu de chaleur. Ce rêve m'a vraiment marqué, c'était un rêve très intense. Ensuite, j'ai greffé à ce rêve, à l'idée de ce rêve, des pirates de l'air. Et à partir des pirates de l'air, j'ai créé des personnages. Et une fois que j'avais les personnages, j'ai pu développer ce que je voulais écrire, donc ce que je voulais raconter. C'est vraiment difficile de décrire comment une histoire naît. Du coup, c'est la meilleure réponse que je peux vous donner là maintenant. Deuxième question, parmi les différentes îles des 4 archipels, est-ce qu'il y en a une ayant une ressemblance avec une île des Caraïbes? Alors, oui et non, comme je l'ai dit, il y a un lieu précis dans l'histoire qui est inspiré de la Martinique et de Saint-Martin, donc la faune, la flore et aussi certains éléments culturels comme par exemple la nourriture, les habits, la musique. Les personnages ne visitent pas physiquement ce lieu dans le premier tome de l'histoire, mais c'est un lieu super important, donc il est mentionné dans le premier tome. Il y a aussi des scènes qui se déroulent là. Il revient évidemment dans les tomes suivants. Disons que ce lieu, c'est très très important pour l'intrigue. C'est difficile de parler de ça sans lâcher des spoilers. Ok, troisième question. Quelles sont les œuvres qui ont inspiré ton histoire? Ah, j'adore cette question. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'au cours des dernières semaines, j'ai donné plusieurs entrevues à des médias québécois d'ailleurs, donc ça sort bientôt, attendez-vous à ce que j'en parle sur Instagram. Je me suis rendu compte en répondant aux questions qu'il y a probablement beaucoup de médias qui m'ont inspiré inconsciemment et je trouve ça intéressant de voir les choses qui peuvent nous inspirer sans même qu'on s'en rende compte. Après il y a des œuvres qui m'ont inspiré consciemment, donc je vais plus parler de ces œuvres-là, et les œuvres qui m'ont inspiré consciemment dans l'écriture de La Respiration du ciel et plus largement de La Semeuse de vent sont L'Assassin Royal de Robin Hobb et la série Black Sails. Donc L'Assassin Royal m'a inspiré dans la construction du récit. Ce que j'aime dans cette série, donc la série L'Assassin Royal, c'est comment cette histoire raconte
l'histoire d'un personnage de sa naissance à l'âge adulte et j'aimais en fait comment Fids enfant est présenté et donc ça m'a inspiré dans la présentation du personnage d'Olive enfant. Maintenant pour la série Black Sails, j'ai regardé Black Sails pour la première fois en 2018 et en 2018 j'écrivais la première version de ce qui est devenu donc la semeuse de vent. Black Sails parle d'histoire et de vengeance d'une manière super intéressante et ça m'a beaucoup inspiré. Et puis bien sûr Black Sails c'est aussi une série de pirates. Les pirates de Black Sails et le Nassau aussi qu'on voit dans les premières saisons de Black Sails m'ont beaucoup inspiré, mais ça c'est quelque chose que vous allez plus voir je pense dans le tome 2 que dans le tome 1. Quatrième question, tu sais combien de tomes il y aura? Alors oui et non. À la base, La semeuse de vent, c'était supposé être une trilogie. Mais on a dû couper le tome 1 en 2 pour des raisons éditoriales. Du coup maintenant l'histoire est une tétralogie. Je prévois 4 tomes. Mais c'est possible qu'il y ait encore un tome qui ait besoin d'être coupé pour des raisons logistiques et éditoriales. Et ça, c'est difficile à prévoir. Je vais tout faire pour rester à 4 tomes et pour qu'il n'y ait pas un autre livre qui doit être coupé. Donc, je vais répondre oui. 4 tomes, mais la vraie réponse c'est oui et non. Cinquième question, est-ce qu'il y a des moyens de te soutenir sans l'acheter puisque pas encore disponible en Europe? Effectivement, comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous n'habitez pas au Canada, c'est un petit peu plus compliqué de se procurer mon roman. Donc si vous voulez me soutenir, vraiment le simple fait de regarder mes vidéos, de laisser des commentaires ou des likes sur mes vidéos, de vous abonner à mon compte Instagram et de réagir à mes publications sur Instagram, ça aide déjà beaucoup. Dans un sens, ça permet de montrer aux éditeurs que des gens sont intéressés par mon travail et que des gens seraient intéressés à acheter mon travail également. Ça peut peser dans la balance et ça peut les décider à éditer mon livre, peut-être. Donc juste de faire ça, c'est gratuit et ça m'aide déjà beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Que dire, j'ai commencé l'aventure La semeuse de vent il y a plusieurs années seule et là, vous avez la possibilité de me rejoindre dans cette aventure et ça me rend juste super heureuse. Donc à toutes les personnes qui comptent acheter mon livre ou aux personnes qui l'ont déjà acheté, vraiment merci du fond du cœur. Et puis je vous souhaite une super belle lecture. J'espère vraiment que vous allez aimer La semeuse de vent, aimer la respiration du ciel, aimer mes personnages, l'histoire, etc. Ma prochaine vidéo sera un vlog. Je parlerai encore beaucoup de mon livre, mais la vidéo d'après sera sur un autre sujet. Voilà. À très vite tout le monde. Bye.